Châteauroux pour votre première cette saison sur le banc de Sochaux. Frustrant. C'est vrai que sur la première mi-temps, mes joueurs ont fourni beaucoup d'efforts. J'ai eu une équipe généreuse, très disciplinée. Après, sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que sur notre seul moment d'inattention, on prend ce but-là. Mais malgré tout, j'ai aimé la réaction de mes joueurs parce que sur les 25 dernières minutes, je pense qu'on s'est procuré de nombreuses situations. On aurait pu revenir au score. Seulement, vous n'êtes pas revenu au score et vous repartez de Châteauroux. Avec 0 points, c'est le plus ennuyeux pour ce soir, bien sûr. C'est ce que je disais, c'est que c'est frustrant. C'est frustrant, mais quand on voit la fin de match, les situations qu'on s'est procurées, il a manqué les derniers gestes. Je pense que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour dès mardi relever la tête et aller chercher ces 3 points-là. Parce qu'il reste beaucoup de journées, c'est ce que vous dites. De toute façon, ça va finir par tourner, quoi. Oui, de toute façon, on le sait, on a du boulot, il faut continuer à travailler. Donc je pense sur la prestation de ce soir, les joueurs ont montré qu'ils avaient du caractère, du tempérament. On a vu une bonne réaction. Je pense que si on continue à jouer les matchs comme on les a terminés, voilà, il y a de bonnes chances qu'on gagne des matchs. Laurent Fortin de Ville-Kevin. Sochaux, c'est un nom dans le foot français. Est-ce que dans le Doubs, là-bas, il y a beaucoup de pression? Est-ce que vous sentez, vous, beaucoup de pression sur les épaules? Non, pas du tout. C'est que quand on est joueur, quand on est entraîneur, on le sait. Voilà, le monde professionnel, la pression fait partie de notre métier. Maintenant, voilà, on est formé pour ça, c'est notre métier, donc ça, c'est pas un souci. Avec Nancy qui gagne ce soir, il y a le feu maintenant en bas de tableau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est nos prestations. Voilà, comme je disais, on va se focaliser sur nous, sur notre équipe. Voilà, continuer à travailler, à progresser pour gagner les matchs. Le plus frustrant, Omar, c'est d'avoir laissé ouvert une brèche et puis sur laquelle Châteauroux s'est engouffré, de ne pas avoir pu égaliser, ce qui a manqué quand même un petit peu de tranchant. Ouais, c'est vrai que on va dire, c'est une petite erreur de jeunesse. Voilà, c'est vrai que sur cette action-là, le ballon il doit jamais sortir sur notre côté droit. Donc là, on aurait dû fermer le jeu rapidement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, mais comme je disais, on a une bonne réaction. Il y a l'occasion de Demirovic, il y a les deux situations de Sané. Je pense qu'il y a un peu plus de justesse, on peut revenir au score. Maintenant, voilà, faut continuer à travailler, ça va passer par là. Pour restaurer cette confiance, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est le plus beau métier du monde. En même temps, c'est un métier très très difficile. Voilà, il faut prendre ses responsabilités et puis dès demain retourner au travail parce qu'il y a un match qui va arriver rapidement en mardi. Ça arrive dès mardi. Vous avez déjà lancé ce message pour faire revenir un peu le public, celui de la tribune Nord. Il a marqué un peu sa désapprobation, ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce que vous leur dites encore? Est-ce que vous êtes encore prêt à dialoguer parce que ça va être important ça? Les joueurs passent, voilà, les supporters et ils seront toujours là. Le club, c'est leur club. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont besoin d'eux. Quand on a vu les efforts qu'ils ont fournis ce soir, voilà, c'est des joueurs qui mouillent le maillot. Donc je pense que tous les gens qui aiment le club, voilà, doivent venir au stade soutenir leur équipe parce qu'on va avoir besoin d'eux. Parfait. Merci. Merci beaucoup à Omar. Merci à vous. L'entraîneur du FC. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bon, ben voilà, il y a de la joie sur votre visage. Le vestiaire a vibré, la Berry a gagné, c'était important. C'est chose faite, Nicolas. Ouais, j'avais pas connu les joies de la victoire à domicile. On dit souvent que les accouchements les plus difficiles sont les plus beaux. Effectivement, ce soir, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon, on a eu du mal à faire du jeu. Nos leaders techniques étaient un ton en dessous face à une équipe de Sochaux qui a très très bien défendu, qui était très bien organisée sur le plan défensif. Et je suis content que Abdou fasse la différence. Il a fait une très bonne rentrée, il a été de suite dans le match. Donc c'est important que les ressources arrivent du banc. Et puis il est bien construit malgré tout ce but. Ouais, exactement. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'actions construites ce soir, mais il y en a une qui a abouti sur un but. Donc c'était très important de gagner face à un concurrent. Hein. Donc au niveau comptable, on passe le cap des 20 points, puisqu'on a 21 points. Voilà, donc on va se préparer maintenant tranquillement, puisque ça arrive vite, mardi au Havre. Mais content parce on sent le groupe un peu dans le dur, quoi. On a eu 2 blessés cette semaine. C'est sûr que c'est une semaine un peu difficile et on l'a conclu par une victoire, donc ça fait du bien à tout le monde. La question qu'on se posait, c'est qu'on voit Namo Fofana sortir à la mi-temps. Vous faites rentrer Abdoulaye Sissako. C'est un choix tactique, c'est un choix technique, ou alors il y a quelque chose pour Anama? Non, c'est juste un choix tactique, c'est-à-dire que je voulais apporter un peu plus de lien au milieu avec Abdou, Greg
collègue. Et Maxime, faire reculer Opa, qui a été un véritable soldat ce soir. Yannick Mbonnet, Opa Sanganté, ce soir, on fait un très très gros match sur le plan défensif. Et le but, c'était d'amener un peu de liant. Après, sincèrement, sur Nama, il prend un carton jaune au bout très tôt, quoi. Alors, je sais pas exactement, à la 3e minute. Et je sais que... Ouais, après c'est un peu, peut-être... C'est un peu prématuré de prendre un carton jaune et j'avais le sentiment qu'apraprès il avait un peu de mal à aller dans les duels, mais après c'est un choix. Je sais qu'il était déçu de sortir, mais c'est important d'amener du sang frais et que les garçons qui rentrent fassent des différences. Ouais, non, mais c'est très bien. Alors c'est bien parce que je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Abdou Sissako qui disait aujourd'hui je suis plus un enfant. Eh ben, c'est bien, il a prouvé ce soir parce que même s'il a marqué, il a été très bon dans l'impact. Dans l'impact, il a gratté des ballons. Donc voilà, c'est une bonne chose. On va l'avoir après vous. Alors avec Laurent Fortao qui est pour Schwanger, Laurent Forta de BITV, oui. Oui, un but après 4 ou 5 passes, ça vous permet de réaliser la belle opération du soir. Ouais, non, c'est bien. Non, bien sûr que c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pendant ce match. C'était pas forcément un match, je pense, très agréable à suivre des tribunes. 2 blocs équipes qui ont bien travaillé sur le plan défensif, mais il a manqué de maîtrise technique, alors peut-être des deux côtés aussi, puisque ça a été un match compliqué, mais je vous dis, c'est toujours agréable de gagner ce genre de match-là. On a senti qu'après ce but, finalement, ce choix paraît à pousser et vous n'avez pas réussi à maîtriser la chose. Au départ, je décide de faire entrer Kevin pour jouer en 4-4-2 et pour justement qu'on puisse profiter des contres et qu'on puisse peut-être un peu plus allonger sur Kevin et on n'en a pas eu, quoi, à part la chevauchée d'Arthur sur le côté droit, mais il a fait tellement d'efforts qu'on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir réussi à frapper, et c'est pour ça que sur les 10 dernières minutes, Falou est rentré pour justement, on n'arrivait pas à se créer d'occasion, donc quand on n'arrive pas à se créer d'occasion, il faut bien défendre. Tu as beaucoup parlé justement que par moment ça ne te plaisait pas la manière dont ouais, exactement. Alors après, dans les lancements de jeu, on est beaucoup passé sur notre côté droit, alors que le déséquilibre se faisait souvent à gauche. Donc on n'a pas réussi à trouver en première mi-temps Greg Bourillon dans des bonnes conditions pour qu'il puisse ressortir le ballon. Et c'est souvent Sékou Condé qui se retrouvait à l'initiative des actions. Alors pas qu'il peut pas le faire, il peut le faire, mais là c'était carrément répétitif, quoi. Donc il fallait rééquilibrer le milieu et amener une touche un peu plus technique. Et le coup de mou de Maxime, tu l'expliques comment? Quand on fait 4 très beaux matchs, on peut de temps en temps passer dans un jour sans, donc il n'y a rien d'alarmant, ça reste un leader technique. Les Havrais doivent se dire, on joue Châteauroux, ils sont en pleine bourre. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas les questions qui se posent. Après, ce match va arriver très vite. Derrière, on va enchaîner puisqu'on a un tour de Coupe de France et puis on aura la réception de 2 équipes qui sont aussi dans notre championnat, parce que ce soir, on a repris le cours de notre championnat avec la réception de Sochaux après avoir joué les top équipes que sont Metz, Lens et puis New York a réalisé un très très bon début de saison. Donc c'est important de commencer cette série dans notre compétition par une victoire. Parce que le Havre, au Stade Océane, c'est quelque chose. Ouais, c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer à domicile. Alors on parle de nous, on dit souvent de nous qu'il y a beaucoup d'impact et beaucoup de qualité athlétique. Alors je pense que le Havre, on peut aussi parler de la qualité athlétique du Havre, mais pas que ça. D'autres questions, messieurs? Laurent Forta, oui, pour la dernière, bien sûr, Laurent BITV. Oui, enfin, vous avez été à Lens, vous avez gagné à Bollaert, qui avait 30 000 spectateurs. Alors du coup, le Havre a été longtemps considéré comme inaccessible. Mais là, du coup, mardi, ils sont à partie de fusil. C'est-à-dire que si vous faites le même coup qu'à Lens, vous les doublez. Ouais, après, avant d'imaginer le résultat qu'on peut réaliser mardi, il faut d'abord penser au contenu qu'on va mettre en place mardi. Et il faudra que sur la qualité technique et sur la qualité de nos enchaînements, on soit un ton en dessus ce qu'on a fait ce soir. Oui, je signe de suite. Merci beaucoup. Allez, bon week-end. Bon week-end. Bravo à vous pour cette